je travaille pour le groupe Monoprix, donc en tant qu'acheteur. J'achète notamment les vins de Provence, mais aussi d'autres régions, Bourgogne, Vallée du Rhône, Bordeaux, etc. Donc j'ai la chance d'être ici aujourd'hui pour ce concours, sachant qu'on ne participe pas très souvent à des concours, mais qu'on utilise beaucoup la caution des concours, évidemment, dans nos choix pour la mise en rayon. Il faut savoir effectivement qu'une médaille, et surtout une médaille d'or, est vraiment un argument commercial fort. Sachant qu'après cela dépend aussi de la notoriété des concours. Il y a des concours qui ont plus ou moins d'impact auprès des clients, ça on a pu en juger. Et notamment les concours nationaux fonctionnent mieux. Après effectivement tout dépend de la montée en puissance des différents concours et aussi de l'intérêt relatif du client pour chaque région. Et je pense que c'est particulièrement ici important en Provence où le grand challenge à ce qui nous semble aujourd'hui c'est la valorisation des vins de cette région, puisqu'aujourd'hui les vins de Provence sont connus, ils sont très fréquemment achetés et aujourd'hui le challenge n'est plus tant de développer le volume que de pouvoir monter en gamme et donc d'avoir des cautions qualitatives qui permettent aux clients de s'y retrouver et progressivement effectivement d'acheter des rosés finalement de plus en plus chers. Et à partir de là, c'est vrai que la médaille, c'est quelque chose de rassurant. Nous, on est en forcerie, chez nous, on est dans un concept essentiellement de libre service. Donc tout ce qui peut amener la rassurance aux clients est très important et les médailles en font partie. C'est un achat qui reste très saisonnier, tout simplement parce qu'il est encore fortement lié au rosé, et très très fortement d'ailleurs. Donc il y a un frémissement sur le rouge et le blanc, mais c'est vraiment, au global ça reste anecdotique malheureusement. Donc c'est vraiment le rosé aujourd'hui qui fait l'essentiel des ventes de Provence. Et la consommation de rosé, même si elle se désaisonnalise, c'est sur une tendance très légère. Ça reste avant tout une consommation qui est plus que de la saison, qui dépend vraiment de la météo. Donc lorsqu'il fait très beau en plein hiver, ça peut être des périodes de forte vente de rosé, donc c'est très délicat à gérer pour nous et c'est très délicat à gérer aussi par rapport au type de vin qu'on peut rechercher. Donc dans ce cadre-là, pour nous c'est important d'avoir des rosés certes élégants et fins, mais qui en même temps aient une structure qui leur permette de tenir dans le temps, parce qu'ils sont susceptibles d'être achetés effectivement, même s'ils sont achetés massivement en été, ils sont susceptibles d'être achetés aussi bien en hiver, et là il faut avoir des vins qui se tiennent encore. Pour ce qui est de mon enseigne, on est beaucoup plus orienté sur la bouteille que sur le bib. Donc on sait très bien que le bag-in-box est effectivement un vecteur majeur du rosé aujourd'hui. Mais en centre-ville, c'est quand même une consommation différente qui s'oriente plus sur la bouteille. Ce qui peut passer également par la demi-bouteille, voire les caravis pour la consommation de snacking, donc qui est quand même très importante sur ce segment-là. Après, la consommation de plus en plus apéritive et festive fait qu'effectivement le Magnum devient aujourd'hui un contenant supplémentaire pour aller voir de nouveaux clients, notamment dans le cadre de la montée en gamme, puisque on a la chance de vendre aussi dans un autre univers énormément d'effervescents, on vend énormément de champagne, et c'est vrai qu'aujourd'hui le rosé devient aussi dans sa consommation festive une alternative au champagne. Ah, pour les rosés, c'est sans conteste la Provence. Il y a des développements intéressants par ailleurs. Lorsqu'on s'adresse à une clientèle qui est un peu plus spécialiste sur des segments de niche, on s'aperçoit qu'il y a une recherche pour des rosés différents. Et à ce moment-là, ça s'oriente plus sur des rosés très structurés qui peuvent être ceux de la vallée du Rhône avec Tavel ou ceux de Bordeaux lorsque ce sont des vrais Bordeaux, à savoir d'éclairés. Mais c'est vrai que les rosés à tendance pâle qui peuvent être produits dans d'autres régions n'ont pas du tout le même succès qu'en Provence, même s'il y a aussi un segment encore différent avec les rosés sucrés qu'on peut trouver dans la Loire. Mais à chaque fois, c'est une cible de clientèle différente, c'est une approche du produit différente avec des teintes aussi différentes. Donc le rosé sec et clair tel qu'on le connaît en Provence, c'est vraiment le rosé leader à ce moment-là sur le marché.